Parashat Devarim. Elle ha-Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici donc les paroles que Moïse a dites aux enfants d'Israël. Le Midrash Rabbah fait remarquer, le Saint béni soit-il dit, regarde le langage utilisé par la Torah, comme il est précieux, puisque ce langage permet de guérir celui qui a un défaut de langue. Comme il est marqué, Marpe Lachon Etz Haïm. L'arbre de vie guérit la langue. Etz Haïm, c'est la Torah. Comme il est marqué, c'est un arbre de vie à ceux qui s'y tiennent. Etz Haïm hi, la machazikim ba. Autrement dit, Moïse, qui était un bègue, par les paroles que Dieu a mis dans sa bouche, il fut guéri. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Marpe Lachon Etz Haïm. La question est, pourquoi faut-il faire appel à d'autres sources scripturaires pour faire la démonstration que Moïse fut guéri grâce aux paroles de Torah? Voyons même le texte lui-même. Moïse dit « Lo ish devarim anochi ». Lorsque Dieu l'envoie, il dit « Je ne suis pas un homme de parole ». Puisqu'il a reçu la Torah et qu'il fut guéri, puisqu'on a dit « Eleha devarim », le même prophète Moïse qui dit « Je ne suis pas Lo ish devarim, un homme de parole », aujourd'hui c'est le même Moïse, Eleha devarim, voici donc les paroles. La question est, est-ce que Moïse n'a pas parlé jusque-là? Mais c'est lui qui nous a enseigné la Torah. Alors lorsqu'il vient le texte dire « Eleha devarim asher diber Moshe », que vient spécifier ce texte, sinon que sa langue, autrement dit son langage, fut guéri. En réalité, jusqu'à présent, Moïse parlait, mais c'est Dieu qui parlait dans sa voix. Moshe yedaber veha Elohim ya'anenu bekol. Et c'est cela, PLP, Dieu dit de Moïse, je parlerai de bouche à bouche avec lui, et non pas de bouche à oreille, comme pour les autres prophètes. Et puis, puisque Dieu lui parlait, et il parlait dans sa voix, Moïse revenait sur les paroles de Dieu et les transmettait à Israël. Il était donc le transmetteur du message divin à tout le peuple d'Israël à travers sa voix. Moïse, sa prophétie, c'est Zé Hadavar. Voici la chose que l'Éternel a dite. Zé Hadavar. Le peuple écoutait la parole de Dieu et non pas la parole de Moïse. C'est ce que les sages appellent la providence parlée dans sa gorge. Une fois qu'il a transmis la Torah, grâce à la Torah, sa langue, autrement dit, son langage fut guéri, et à ce moment-là, ce n'est plus Dieu qui parlait dans sa voix, mais c'est Moïse, inspiré par l'Esprit divin, qui parlait de lui-même. Et c'est cela, Marpe Lachon Etz Haïm. Le Or HaChaim Akadosh fait remarquer, puisque le texte de la Torah ne dit pas Ve'eleha devarim avec le vav conjonctif, qui veut dire ces paroles sont ajoutées aux 4 livres précédents, puisqu'il dit Eleha devarim, ça veut dire que ces paroles-là ont été dites par Moïse, par la dimension spirituelle à laquelle il avait désormais accès, et c'est plus Dieu qui parlait par sa bouche, mais c'est Moïse qui s'est tissé à un niveau spirituel élevé et qui commence lui-même à dire ce que
le message divin à tout Israël. Pourtant, nous avons deux textes talmudiques qui semblent être contradictoires. Le traité Sanhédrin 89 dit « Tout celui qui dit que la Torah n'est pas du ciel, ou qui dit que la Torah est entièrement descendue du ciel, sauf un verset que Dieu ne l'a pas dit et que Moïse a dit de lui-même, il est dit de celui-là, il a méprisé la parole de Dieu. » Donc de là on déduit que personne n'est habilité à énoncer quoi que ce soit que Dieu n'a pas dit. Le traité Megillah 31 dit Kelalot Rishonot, les premières malédictions ont été dites par Dieu dans la paracha de Bechukotai. Les dernières malédictions que l'on trouve dans la paracha de Kitavo, c'est Moïse qui les a dites. Apparemment, c'est en contradiction avec le traité Sanhédrin que l'on vient de voir, où tout celui qui dirait qu'il y a un seul verset de la Torah qui n'a pas été dit par Dieu, par Moïse ou par quelqu'un d'autre, celui-là on dit de lui qu'il méprise la parole de l'Éternel. Plus difficile encore, est-ce que dans le Deutéronome, nous ne trouvons pas énormément de commandements qui ne sont pas mentionnés dans les 4 livres de la Torah précédents? Est-ce que on peut dire que la mitzvah du Lévira, la mitzvah de la médisance, la mitzvah du divorce, la mitzvah des témoins que l'on va démentir, Edim Zumemin, est-ce que tous ces gens-là, est-ce que toutes ces mitzvot n'ont pas été dites par Dieu? Alors pour comprendre l'ensemble de ces questions, il faut comprendre qu'en hébreu, lorsqu'on dit davar, diber, la parole c'est en même temps une chose. Parce que toute chose existante dans le monde n'existe que par la parole divine. Comme il est dit, le monde tient par les 10 paroles. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Donc lorsque Moïse dit Lo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme de parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque moi je parle en ton nom éternel aux enfants d'Israël, ils ne voient pas dans mes paroles la parole divine. Ils écoutent, mais ils disent que c'est un langage humain qui n'a pas cette possibilité de convaincre. Dieu lui répond Anochi eye impira vehoretira et asher telaber. Je serai avec ta bouche et je te montrerai ce que tu dois dire. Ça veut dire, je ne te nomme pas uniquement mandataire pour aller divulguer mes paroles, mais je vais parler dans ta gorge. C'est-à-dire, lorsque je vais parler, le peuple va voir que c'est la parole divine qui sort de ta gorge. Et c'est ce que disent les Chachamim, que la prophétie de Moïse, c'est Ze Hadavar Asher Diber Hashem. Voici la parole, parce que la parole divine passait directement par Moïse et on entendait la voix divine dans la gorge de Moïse. Et lorsque la Gemara, le traité Megillah, dit que les malédictions dans le Deutéronome, c'est Moïse qui les a dites, les Tosfot ajoutent qu'il les a dites, oui, certainement, mais par l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire qu'il a inventé des choses, mais qu'il a senti par Esprit Saint ce que Dieu lui demande de transmettre à Israël. Le contenu était de Dieu. Avant, c'était le contenu, mais c'était la Shekhinah qui parlait dans la gorge de Moïse. Aujourd'hui, le contenu elle-même, c'est Dieu qui parle, mais c'est Moïse lui-même qui prononce les paroles sans l'intermédiaire de la Shekhinah qui parle en lui. Moïse donc s'est sanctifié tellement jusqu'à ce qu'il a eu le mérite de dire des choses lui-même
qui étaient les choses voulues par Dieu, que Dieu voulait qu'il transmette aux enfants d'Israël. Et c'est cela l'explication. Ele Hadevarim, avant c'était Ze Hadavar, voici la parole maintenant, voici les paroles, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Donc, on comprend que toutes les mitzvot qui ont été dites dans le Deutéronome, c'est Dieu lui-même qui les a dites. Ce qui a changé, c'est la forme du langage. Une fois, c'était Dieu lui-même qui parlait. Cette fois, c'est Moïse qui, par sa sainteté, sa sanctification, s'est hissé à un niveau tel que c'est lui-même qui devinait ce que Dieu souhaitait qu'il dise aux enfants d'Israël. On comprend mieux aussi un autre traité dans Batra, dans le traité Batra, folio 15, où il est marqué « Vayamot Sham Moshe Eved Hashem » le serviteur de Dieu mourut. Est-ce que Moïse peut écrire des choses comme « Je suis mort et Moïse mourut » Non. Jusque-là, c'est Moïse qui écrivait. À partir de la mort de Moïse, c'est Josué, son élève, qui écrivait. C'est ce que dit Rabbi aussi. Et Rabbi Shimon dit, est-ce que dans un Sefer Torah viendrait à manquer une seule lettre, il serait pasoul, il serait inapte? Seulement, c'est pas comme cela. Alors là, vous voulez enlever toute une partie, celle de la mort de Moïse. C'est ce qu'il réplique à Rabbi aussi. En réalité, non, dit Rabbi Shimon. En réalité, c'est jusque-là, c'est Moïse qui parlait, mais Dieu lui dit à Moïse, écris ce que je vais te dicter. Et Moïse, en pleurant, écrit, Vayamot Moshe Eved Hashem. Moshe, le serviteur de Dieu, est décédé. Donc, dans le Mishneh Torah, dans le Deutéronome, Dieu, c'est lui qui parle, c'est Moïse qui écrit. Donc Moïse n'a rien dit de lui-même, tout a été dit par Dieu. La différence, c'est est-ce que la Shekhinah, la providence, continue à parler de la gorge de Moïse, comme dans les 4 autres livres de la Torah, ou alors est-ce que c'est Moïse lui-même qui les a dites, sans l'aide de la Shekhinah, et bien sûr inspiré par l'Esprit Saint, par Dieu. Le Keli Chemda apporte un nouvel éclairage. Pour lui, Mishneh Torah, le Deutéronome, c'est Moïse qui l'a dit lui-même, et ce n'est pas Hachem, comme le dit le Or HaChaim. Et ceci n'est pas en contradiction, dit-il, avec le traité Sanhedrin que nous venons de citer. Celui qui dit que toute la Torah a été écrite par Dieu, sauf un seul verset, Devar Hashem Baza, il méprise la parole de Dieu. Alors comment le Keli Chemda apporte-t-il la solution? Il dit qu'il y a parfois des paroles de Torah qui n'ont pas été dites par Dieu. Par exemple, les paroles d'Avimelech dans sa discussion avec Abraham, ou bien les paroles du Pharaon avec Yaakov. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse, lui a ordonné d'écrire la Torah, et que Dieu est revenu sur les paroles qui ont été dites par Avimelech et par Paro, à ce moment-là, ces mêmes paroles sont devenues une partie intégrante de la Torah. Pareil dans Mishneh Torah, Moshe les a dites, lui-même dans Arvot Moav, mais lorsque Dieu est revenu pour lui dicter la Torah, il lui dit même les paroles que Moïse a dit lui-même, et ils sont devenus une partie intégrante de la Torah. Et donc ça s'appelle Mipi Hashem. Et là, la parole de Dieu a été méprisée, n'a plus raison d'être, et que toutes les mitzvot de la Torah, que Moïse a dites auparavant, comme le dit Ramban, il les a dites avant, mais ne les a pas, on lui a ordonné de les dire, mais il ne les a transmis à Israël que plus tard, nous dit Nachmanide. Mais en tout cas, tout ce que dit Moïse, c'est parole de Dieu, puisque inspiré par Dieu, et que Dieu revient après pour lui dicter ce qu'il doit écrire, et donc on est tout à fait en droit de dire que le Mishneh Torah, qui fait partie donc des 5 livres du Pentateuch, est partie intégrante de la Torah,
même si c'est Moshe qui les a dites, puisque Dieu va les redicter, et quand il les redicte, ils font partie intégrante des 5 livres de la Torah. Merci de votre écoute.